Les médias dans une stratégie d'influence, c'est un élément de contexte incontournable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'y a pas des gens dans votre collectivité, dans des médias, qui parlent de l'enjeu, de la cause, voire de la solution, dans des termes qui font votre affaire ou qui ne font pas votre affaire. La réponse, ce n'est pas les médias ont une position. Il y a plusieurs personnes qui s'expriment dans les médias. Ça peut être des journalistes qui ont des devoirs quand même de journalistes, une éthique de journaliste qu'ils doivent respecter. Mais il y a aussi des chroniqueurs. Puis là, des fois, entre journalistes et chroniqueurs, il y a des nuances, mais le chroniqueur, il est plus dans l'opinion. Puis il y a des chroniqueurs qui s'expriment depuis des années dans un milieu puis qui peuvent avoir développé des points de vue favorables ou défavorables à ce dont vous faites la promotion. Donc, c'est un élément de contexte à ne pas négliger. Puis, la plupart des médias ont des portées ou eux-mêmes sont influents auprès de segments de la population différents. Donc, c'est une lecture qui peut être utile à la fois pour l'analyse du contexte, mais c'est aussi un élément de la stratégie. Si vous voulez que votre enjeu ou la solution soit mis à l'agenda, bien, les médias peuvent accélérer la mise à l'agenda. C'est évident. Jamais un journaliste va reproduire intégralement ce que vous avez à dire dans les mêmes termes, avec le même angle, etc. Ils vont au moins changer le titre, même si le média en question ne fait que relayer votre communiqué. C'est très rare qu'ils reprennent intégralement le titre de votre communiqué. La plupart du temps, un journaliste va aller chercher des points de vue variés de différents porte-paroles. Fait que là aussi, vous avez intérêt à ne pas éviter les journalistes, mais bien à recevoir, au moins bien accueillir les demandes de journalistes parce qu'ils pourront au moins relayer votre perspective, puis à terme, vous pourriez devenir une source d'opinion ou de données qui sont utiles et nécessaires aux journalistes. Quelques éléments de base pour rendre ça le plus concret pour vous. Si, encore une fois, vous avez un plan stratégique de 2-3 ans, vous connaissez les enjeux, vous connaissez aussi les milieux que vous voulez influencer, par exemple le milieu municipal, de connaître ce qui est couvert, qui couvre quoi en milieu municipal en termes de médias. Puis là, on parle de journalistes, chroniqueurs, animateurs, blogueurs, influenceurs dans les médias traditionnels et moins traditionnels. Encore une fois, pas besoin d'avoir une longue liste de 25 personnes, mais est-ce qu'il y a 5 à 10 intervenants médias qui ont de l'influence dans votre milieu, qui sont lus par les décideurs eux-mêmes ou par les commettants de ces décideurs-là? Ce n'est pas négligeable. L'autre élément, c'est effectivement de connaître leur style, leur position, s'ils sont des chroniqueurs, des animateurs, tout ça, et leur style de communication. Là, on dit souvent, est-ce qu'il y en a qui aiment de la nouvelle, choc? Est-ce qu'ils aiment des chiffres? Est-ce qu'ils aiment les controverses? Est-ce qu'ils aiment les récits? Est-ce qu'ils aiment mettre en scène des héros? Ils ont des styles de communication. Alors, quelqu'un qui aime des chiffres, ayez des chiffres. Quelqu'un qui aime avoir du récit puis des histoires de gens locaux, tu sais, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, là, ben, il faut leur fournir une veuve et un orphelin. Alors, ils aiment traiter la matière, on va leur donner la matière qu'ils aiment traiter. Alors, la présentation de votre enjeu, de votre solution en fonction du style d'un journaliste, c'est utile et c'est pas compliqué, vous les suivez. Alors là encore, le réflexe du communicateur, qui sont les 5 à 10 intervenants médias les plus susceptibles de couvrir mes enjeux ou l'enjeu qui m'intéresse, la solution? Suivez-les, lisez ce qu'ils écrivent, écoutez ce qu'ils disent, inscrivez-vous à leurs médias sociaux pour voir comment il y a des questions. Et au moment opportun, vous pouvez les solliciter ou leur relayer une information qui pourrait faire avancer votre agenda.
Évidemment, on peut se faire brûler par des médias, donc il faut bien doser, rester objectif, dire toute la vérité et seulement la vérité. Il y a des principes aussi à respecter. Quand vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Non est une réponse complète. Alors, entre jamais parler aux médias et tenter d'être une vedette dans les médias, attention aux deux extrêmes. Tôt ou tard, il y a un effet boomerang à vouloir être toujours dans les médias. Puis il y a un effet aussi, pas boomerang, mais il y a un effet à laisser parler les gens de vous. Ils vont vous définir. Fait que si vous voulez définir votre organisation, vous devez apprendre à être en relation parfois avec les médias. Alors, encore une fois, il y a des gens dans vos régions qui sont des spécialistes de relations médias. Pour vous partir, des fois, ça peut être utile. Mais à terme, vous allez avoir intérêt parce que les médias ne veulent pas parler à des relationnistes, ils veulent parler à la patronne ou au patron. Donc, n'essayez pas trop de filtrer constamment la communication si vous êtes sollicité. Dans les conseils qu'on donne aussi dans les relations médias, quand un média vous appelle, vous rappelez rapidement. Vous pouvez dire aux médias, écoutez, je suis en réunion, puis vous essayez de vous préparer, mais vous rappelez rapidement parce que le fait de ne pas rappeler, vous avez le droit de dire je n'ai pas d'opinion ou je n'ai rien à dire sur un sujet, mais vous le dites. Parce que ne pas rappeler, ça frustre les médias. Ces gens-là ont des heures de tomber et ils n'aiment pas ça. Maintenant, encore une fois, vous avez le droit de ne pas participer à une entrevue, mais vous rappelez quand même. L'autre élément, si votre organisation a plusieurs intervenants, adoptez une politique de relations médias à l'effet qu'il y a une seule personne qui peut parler aux médias, ou en tout cas, ça prend une politique de porte-parole dans votre organisation. Parce que les médias peuvent appeler 2 employés différents et avoir des réponses différentes, et ils vont parler de l'incohérence des informations véhiculées par votre organisation. Donc, vous avez intérêt à désigner une personne qui reçoit les appels médias, puis désigner vos porte-paroles, autorisés à parler aux médias dans votre organisation. Et encore une fois, si vous avez réfléchi à vos messages, puis vous avez une plateforme de messages et de position, ça va faciliter. Quand vous faites des entrevues médias, là, je vais m'arrêter là, des conseils d'amis, des réponses courtes. Des réponses courtes. Sujet, verbe, complément. Plus vous parlez, plus vous donnez des munitions à l'intervieweur pour détecter des semblants de contradiction. Donc, réponse courte. Préparez-vous à une entrevue en ayant les 3-4 messages que vous allez marteler. Vous profitez de toutes les questions pour rappeler vos messages. Vous répondez à la question succinctement et vous rappelez vos messages de base.